Salut amigo, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va continuer cette série sur les lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, donc c'est ce livre-là. C'est un livre très intéressant qui m'a beaucoup influencé, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une mini-série là-dessus. Si t'as pas vu la vidéo de la semaine dernière sur la première loi spirituelle du succès, qui est la loi des pures potentialités, tu peux aller la voir, elle est là. Cette deuxième loi spirituelle du succès, c'est la loi du don. Et pour moi, c'est une des plus faciles à comprendre, d'ailleurs c'est une des plus courtes dans le livre. Cette loi du don, elle repose sur le fait que tout notre univers fonctionne à partir d'échanges dynamiques. Tout dans notre univers, en fait, est un échange dynamique entre plusieurs choses. Par exemple, un arbre, il est continuellement dans un échange dynamique avec la terre, parce qu'il a ses racines et tout qui pompent les nutriments. En retour, il contribue à créer un écosystème souterrain. Enfin voilà, c'est un échange dynamique. On peut aussi prendre comme exemple le fait que nous, on respire. C'est un échange dynamique entre nous, nos poumons, et la masse d'air qui est l'atmosphère dans laquelle on vit. Mais c'est exactement la même chose à l'échelle de l'infiniment grand ou à l'échelle de l'infiniment petit. Par exemple, les atomes. On sait que pour produire une réaction chimique, il faut que plusieurs molécules échangent leurs atomes pour former un nouvel élément, une nouvelle molécule en l'occurrence. Enfin voilà, tu vois à travers ces exemples que les échanges sont partout. C'est la nature de notre univers d'être constitué d'échanges comme ça. Et même si tu regardes par exemple l'argent, ça a été créé par l'homme, mais ça fonctionne de la même façon. L'argent, c'est une énergie qui circule. Et de la même façon, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, nous fonctionnons par des échanges dynamiques constants entre notre corps, notre esprit et notre âme. Et ici, c'est cet aspect qui nous intéresse. La loi du don, en fait, on pourrait la définir par cette formule. Loi du don égale donner plus recevoir. Tu mets en pratique la loi du don quand tu donnes et quand tu reçois. Parce que réfléchis un peu, donner et recevoir, qu'est-ce que ça signifie en fait? Mais quand tu donnes et que tu reçois, tu autorises la circulation de l'énergie. Tu enclenches ce processus de circulation. Et ce processus de circulation, c'est lui qui garantit les échanges dans l'univers. Quand tu refuses de donner ou que tu refuses de recevoir, tu bloques la circulation de l'énergie. Tu vas à l'encontre des lois de l'univers en fait. Par exemple, si ton sang arrête de circuler, tu meurs. Si tu empêches un fleuve de couler, le fleuve perd toute sa vie, l'eau commence à stagner, il y a des bactéries qui se développent. Si tu accumules de l'argent sans jamais l'utiliser, sans jamais vouloir contribuer à sa circulation, cet argent il ne sert plus à rien, il perd toute son utilité, il perd tout son sens. C'est plus qu'un espèce de bout de papier que tu gardes caché dans un coffre. Ça n'a aucun sens. J'espère qu'à travers ces exemples, je t'ai bien fait comprendre que la circulation de l'énergie c'est quelque chose qui est vital et qu'il est indispensable de la maintenir en donnant et en recevant. La loi du don elle se base sur un grand principe. Plus tu donnes, plus en retour tu recevras. En général, il y en a pas mal qui se disent ouais moi on me donne jamais rien, donc je vois pas pourquoi je donnerai en retour. Sauf que le don ça doit se faire de manière inconditionnelle. Tu dois donner sans jamais rien attendre en retour en fait. Et c'est comme ça que tu recevras en retour. En attendant rien de spécial justement. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un de manière inconditionnelle comme ça, peut-être qu'on te le rendra le lendemain, peut-être qu'on te le rendra la semaine suivante, peut-être qu'on te le rendra dans 2 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans ou peut-être même jamais. Mais tu t'en fous complètement parce qu'au final tu n'attends rien du tout. Et en fait l'univers a un système d'équilibre qui est parfait. Plus tu donnes, plus tu recevras. Même si au début tu peux avoir l'impression que c'est pas forcément réciproque, l'univers finira forcément par rétablir l'ordre des choses. Il finira forcément par rétablir son équilibre. Et après il y a aussi un truc qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que donner et recevoir c'est pareil, c'est la même chose. Parce qu'en fait ces deux notions c'est juste un moyen de faire circuler l'énergie de l'univers. On pourrait croire que la différence entre donner et recevoir c'est que pour l'un ça va dans un sens et pour l'autre ça va dans l'autre sens, sauf qu'en réalité l'énergie ça circule dans les deux sens. Donc plus tu recevras, plus tu donneras, et plus tu donneras, plus tu recevras. Après il y en a toujours qui refusent de donner et qui refusent de recevoir. En fait il faut ni être dans l'égoïsme extrême ni dans l'altruisme extrême, même si en général aujourd'hui on est beaucoup plus égoïste que altruiste. Il faut simplement donner et accepter ce qu'on nous donne. Mais maintenant, comment mettre en pratique cette loi du don? La première chose à faire c'est de prendre l'habitude de donner dès que tu entres en contact avec quelqu'un. Chaque fois que tu entres en interaction avec une autre personne, donne-lui quelque chose. Bien sûr ça peut être un don matériel, mais bon si tu commences à acheter des trucs à tous les gens que tu croises, tu risques vite d'être fauché. Donc je te déconseille. C'est pour ça qu'il y a une autre alternative, et d'ailleurs Chopra explique que c'est la meilleure alternative. Les dons les plus puissants que tu peux faire c'est des dons spirituels. C'est des dons qui sont immatériels. Par exemple ça peut être un beau sourire, ça peut être un compliment sincère, ça peut être une pensée silencieuse, une pensée positive dans laquelle tu peux par exemple souhaiter tout le bonheur du monde à la personne. Donc voilà, fais des dons à toutes les personnes que tu rencontres, pas forcément des dons matériels mais des dons spirituels aussi, et surtout des dons spirituels. Parce que c'est gratuit, ça permet de faire circuler l'énergie de l'univers et ça peut juste gratuitement comme ça ensoleiller la journée de celui qui reçoit ton cadeau. Donc voilà, à utiliser sans modération. Mais il y a aussi une autre habitude qu'il faut mettre en place. Cette deuxième habitude qui est un peu la deuxième composante de la loi du don, c'est d'accepter de recevoir avec gratitude. Parce que je connais beaucoup de personnes qui en général quand on leur propose quelque chose, elles se disent oh non c'est trop beau pour moi, oh non je le mérite pas. Mais en fait ces personnes-là croient bien faire en refusant. Sauf qu'en refusant un cadeau de cette manière, elles refusent de faire circuler l'énergie. Parce que l'énergie on a vu que c'est réciproque. Donner et recevoir c'est la même chose. Donc au final refuser de donner un cadeau et refuser d'accepter un cadeau, ça a les mêmes conséquences. Ça te coupe du flot d'énergie de l'univers. Du coup accepte ce que les gens t'offrent avec gratitude. Quand on te fait un cadeau, quand on te propose quelque chose, quand on te propose de te payer quelque chose, au lieu de te dire non ça me dérange, accepte et dis merci. Et la prochaine fois que tu verras cette personne, ce sera sûrement toi qui donneras. Et tu en auras envie, tu vois, ça se fera naturellement. C'est là qu'on observe que les échanges sont naturellement réciproques. Par exemple si un pote te paye un verre, tu vas lui payer un verre la prochaine fois, ou peut-être pas la prochaine fois, mais tu finiras par lui repayer un verre parce
que tu auras de la gratitude par rapport à cette fois où il t'a payé un verre et tu voudras lui rendre ça. Et ça te fera plaisir. Et c'est comme ça aussi en acceptant de recevoir que tu feras circuler l'énergie de l'univers. Mais cette notion d'accepter de recevoir, c'est pas seulement avec ce que les autres te donnent, c'est aussi avec ce que l'univers te donne. Par exemple, s'il y a un magnifique coucher de soleil au loin, mais accepte de le recevoir. Accepte de prendre 5 minutes pour le regarder. Parce que d'une certaine façon, si tu traces ta route et que tu prends même pas le temps d'admirer ce cadeau de la nature, cette œuvre d'art, eh ben tu refuses de faire circuler l'énergie, tu refuses ce don que la nature te fait. Donc voilà, pour appliquer la loi du don, c'est vraiment très simple. Prends l'habitude de donner à toutes les personnes que tu croises, que tu rencontres, et prends l'habitude d'accepter de recevoir tout ce que les gens te donnent, mais aussi tout ce que la nature te donne. Et reçois tous ces cadeaux avec gratitude. Et c'est comme ça que tu t'ouvriras à la possibilité de plus en plus de cadeaux. Et ça contribuera grandement à apporter la prospérité dans ta vie. Donc, si tu veux commencer dès maintenant à mettre en place la loi du don, je t'invite à me mettre un like. Et bien sûr, je te le rendrai en te faisant plein d'autres vidéos sympas. Donc voilà, faisons ensemble circuler l'énergie de l'univers. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Tu peux me laisser ton avis dans les commentaires, ça me ferait super plaisir aussi. La semaine prochaine, on aborde la 3e loi spirituelle du succès qui est la loi du karma. C'est une loi très importante, il faut bien prendre le temps de la comprendre. Donc sois là la semaine prochaine. En attendant, amigo, porte-toi bien et je te souhaite un excellent dimanche. Ciao.